Comment est-ce qu'on développe l'âme? Pour cela, il faut d'abord se préparer. Accrochez-vous à vos chaises. L'âme, c'est le désir de donner. Le corps, c'est le désir de recevoir. C'est assez dur. Il y a beaucoup d'aspects ici qu'une personne ne ressent pas en elle-même, et ça l'embrouille. Le Créateur a créé un désir de recevoir pour recevoir du plaisir et de la joie, du bonheur. Et ce désir est le matériel de toute la nature. Ça, c'est pour commencer. Et ensuite, le désir de donner appartient uniquement au Créateur. Ça, c'est sa nature. Le désir de la nature en elle-même, la nature est contrôlée elle-même par le Créateur et elle est le désir de recevoir, puisque lui est le désir de donner et afin de donner à quelqu'un, il a créé cette nature avec un désir de recevoir. Donc nous avons ici deux composants, le désir du Créateur de donner et le désir de toute la nature de recevoir. Lorsque nous parlons de la nature, en fait, à propos d'une personne, comment elle peut changer son désir de recevoir à donner, ça c'est pas correct. Nous ne changeons pas notre désir de la réception au don. Ça c'est impossible. Nous changeons en fait notre intention. Comment utiliser ce désir avec l'intention de recevoir et le changer en intention de donner. Mais pendant tout ce temps-là, on ne fait que recevoir. Ce n'est pas possible pour nous de donner. C'est pourquoi nous avons un problème ici. Lorsqu'on dit qu'une personne donne à une autre personne, et ça, ce n'est pas possible. Du tout. Ça n'existe pas dans notre nature. Je peux te donner quelque chose, ici, vas-y, tiens, voilà. Mais lorsque je te le donne, par cela, je reçois. Même si ta main est tendue et que sans main, ça resterait dans la poche. Ce n'est pas possible d'avoir des états où la personne donne par elle-même, parce qu'elle n'en est pas la source. C'est pourquoi tous nos efforts de donner, c'est finalement une réception dissimulée. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre cette similarité au Créateur, le désir de recevoir qui soit similaire au Créateur, et qu'on appelle l'âme? Qu'est-ce que ça veut dire de donner au Créateur si on est en fait un désir de recevoir? Lorsqu'il a l'intention de recevoir pour donner, qu'est-ce que ça veut dire? De recevoir au nom du don. Je peux recevoir, mais cela doit être similaire au don. Comment je peux faire cela? Si quelqu'un veut réellement, difficilement que je reçoive de lui, alors je reçois, parce que soit je le veux ou parce que lui veut que je reçoive moi. Recevoir pour lui, oui, mais uniquement dans ce cas, lorsque quelqu'un veut que je reçoive, que cette personne m'aime, qu'elle veut me donner, alors je peux réellement recevoir de lui avec l'intention de lui procurer du plaisir, pour lui faire une faveur que je reçois de lui, et ça c'est équivalent au don. Il y a beaucoup de cas de ce type lorsque nous parlons d'une grande personne et d'une petite personne, lorsque une petite personne amène un cadeau à la personne et que cette personne est d'accord de prendre ce cadeau de cette personne, et par cela, il donne du plaisir à cette petite personne. Mais il faut qu'il y ait une compréhension complète entre eux de ce qui se passe, que le grand reçoive
au nom du don pour le plaisir au petit, et le petit reçoit parce que pour lui, cette action en elle-même est du plaisir, parce qu'il donne à la plus grande personne par cela. Nous voyons que les actions sont opposées à l'intention elle-même. Mais ça n'a pas d'importance parce que là, la chose importante, c'est l'intention. Cette intention, cette importance donne l'importance à l'action, son essence. Un désir du créateur de données est immuable avec l'intention de donner. Le désir de toute la créature, c'est de recevoir. Le minéral, végétal et animal et l'humain, dans la nature, ce n'est que la réception. Le désir de minéral, végétal et animal, c'est ce qu'on appelle la nature. Et chacun a ça en lui. Le désir de recevoir du plaisir au nom d'un autre, d'une autre personne, c'est ce qu'on appelle l'ego. Et de recevoir du plaisir, non comme un animal pour qu'on veuille uniquement manger quelque chose, mais que, par exemple, recevoir du plaisir d'un autre, non parce qu'on en a besoin, mais parce que en faisant ça, donc cette mauvaise personne en toi, elle essaye de procurer du plaisir. Non. Recevoir du plaisir en faisant ça. L'ego est appelé, lorsque tu fais quelque chose, pas quelque chose à laquelle la nature te force, mais que par cette action, tu peux faire cela à un autre. Tu peux t'élever au-dessus d'un autre. Cela est appelé la nature de l'être humain. Donc, lorsque tu parles de l'âme, tu parles d'une ascension au-dessus de cette nature? Exactement. C'est au-dessus de cet aspect de notre désir. Lorsque je veux avoir plus de force que les autres, lorsque je m'élève au-dessus de cela, que je transforme cela en don envers les autres, ne plus les exploiter pour moi-même, mais m'abaisser par rapport à eux pour que je puisse leur donner, les remplir, alors c'est ce désir corrompu de ma part, transformer le mal en bien, c'est ce qu'on appelle l'âme.